Il dit, les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel. Dieu, frère, il n'y a rien que Dieu ne contrôle pas sur nous. Dieu nous contrôle toutes choses. Quand j'étais enfant, je disais à ma mère me dit que l'œil de Dieu voit partout. J'ai dit non, l'œil de Dieu ne voit pas partout. J'ai dit, mais si j'entre dans la maison, je ferme. Maman dit que Dieu voit même dans la maison. Mais si j'étais dans la lumière et qu'il y a le noir, il n'y a rien là-bas. Maman me dit que même dans les ténèbres, l'œil de Dieu voit là-bas. Maintenant, je change maintenant. J'ai dit à ma mère, maintenant, on me met dans une caisse, on ferme toute une caisse là. Et on prend les arbres, on zipper. Maman me dit que l'œil de l'Éternel voit là-bas. C'est ça ici. L'œil de l'Éternel. Les voies des hommes sont devant les yeux de l'Éternel. Et il pèse tous ses chemins. C'est pourquoi Jésus nous appelle ce matin d'abandonner tout, de venir à lui de tout notre cœur. L'homme là a pleuré. Il a refusé les conseils de Dieu. Il était face à face à une seconde de la vie éternelle. Il a rejeté. Nous ne rejetons pas cette vie éternelle ce matin. Croyons que Jésus viendra un jour. La Bible dit que la même manière dont Jésus que vous voyez partir, c'est de la même manière qu'il viendra. Vous croyez que Dieu ment? Dieu ne peut pas mentir. L'enlèvement aura bel et bien lié sur la terre. Frère, les gens resteront bel et bien sur la terre. Les gens seront enlevés sur cette terre, bel et bien. Cet événement-là, ça se passera en un clin d'œil. Car la Bible dit que tout œil le verra. Mais l'œil qui le verra, ce n'est pas l'œil qui montera. Il y a quelqu'un qui m'a posé cette question-là. Mais la Bible dit que tout œil le verra. C'est que si tu vois Jésus, tu partiras. Non. Tout œil le verra, mais tout l'œil qui le verra, ce n'est pas la personne qui partira. C'est ce que la Bible dit. Parce que c'est ce qui vient dans la Bible. Il dit qu'il y aura la première résurrection. Pour ceux qui sont morts en Christ, ils vont ressusciter et ils vont partir avec les vivants. Et il y aura la seconde résurrection pour les impies, les gens qui n'ont pas cru, pour qu'ils puissent passer au jugement. Vous voyez? L'œil, tout œil les verra. Quand ils vont rester sur la terre, ils vont mourir encore. Pour revenir maintenant à la deuxième résurrection, afin qu'ils soient jugés et jetés en enfer. Là maintenant, nous, Satan est lié. 1000 ans de le millénium, nous fêtons avec Jésus. Frère, rien dans ce monde ne peut nous faire plaire. Nous devons faire quoi? Désirer le ciel. William Branham dit que c'est un lieu où il n'y a pas de temps. Il n'y a que la joie. Il n'y a que l'amour. En enfer, il n'y a pas aucun endroit où tu peux saisir. Il n'y a pas de mire. Il n'y a pas de secours. William Branham a pleuré. Jésus n'était pas là. Mon père, papa n'était pas là. Ma mère, maman n'était pas là. Quand il a promis, Dieu, fais-moi sortir de cet endroit, je serai un bon garçon. C'est là, Dieu lui a aidé. Dieu lui a donné la vision de l'enfer et la vision du ciel. Il a dit que l'un est à désirer, l'autre n'est pas à désirer. Un lieu indésirable, c'est l'enfer. Et un lieu désirable, c'est le ciel. Ce matin, je vous prie, si vous savez que vous êtes dans ces conditions-là, de la mauvaise vie, de la débauche, la fornication, les avortements, des choses semblables, les critiques, la destruction de vos frères, sur tout ça dans des églises, qu'on tombe à battre, qu'on détruit les vies à battre, ne le faites pas, sinon l'enfer vous attend. Ne le faites pas. Jésus l'a énuméré, j'ai lu ça. Il dit, le faux témoignage, ne le faites pas. Vous entrez dans la maison d'autrui,
Vous trouvez que les frères étaient bien? Quand on y vient, il y a un problème. Et les frères se séparent. Les familles se séparent. Les foyers se cassent à cause de votre vie. Ne le faites pas. Sinon, votre endroit, c'est en affaire. Il pleura au séjour des morts. Pourquoi il pleura? Parce qu'il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas des enfants. Il n'avait pas un secours là-bas. Il n'avait pas un appui là-bas. Il n'avait pas la lumière. Il n'avait pas la vie éternelle. Il n'y avait que les tourments. Alors les liens de tourments, c'est un lien à éviter. Et le ciel, c'est un lien à désirer. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout, acclamons le Seigneur. Mettons-nous debout et nous allons chanter pour la gloire de Dieu et puis nous allons prendre les offrandes.